Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire?
laisser monter ce matin. Est-ce que tu peux changer de boîte? On est dans un autre style. Même si c'est gauche-droite, c'est pas grave, fais-le des classes. Je nous tourne de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as bien prouvé tant de fois combien tu prends bien soin de moi. J'élève mes mains pour témoigner de tout ton amour, sur ma vie. Laisse-moi te montrer combien j'aime, laisse-moi te montrer combien j'aime. Louer ton nom, oh mon Dieu. Chanter pour toi, tu es vraiment merveilleux pour moi. Je n'ai pas honte de danser pour toi ce matin. Tu es vraiment puissant pour moi. Oh, louange, ce n'est pas toi, pour moi là je serai. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Oh, est-ce que tu peux danser pour le roi des rois? Comment? Est-ce que tu peux bouger, bouger? Est-ce que tu peux maintenant les lever, les lever, les lever, les lever, les lever? Oh, tu m'as redonné la vie. Vraiment heureux. Tu m'as tellement aimé, mon Dieu. Je t'adorais, je veux t'élever, je veux t'adorer. Tu m'as redonné la vie. Jésus a fait tellement pour toi ce matin. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? J'aimerais que tu rentres le diable jaloux ce matin. Témoin de ce monter. Il fait tellement pour moi, Baba. Oh. Tu fais tant, tu fais tant, tu fais tant. Tu n'es que tu fais tant, tu fais tant, tu fais tant. Tellement pour moi, tu fais tant, tu fais tellement pour moi. Tu fais tant, oh Bali, tu fais tant, oh tu fais tant, tu fais tant. Tellement pour moi, tu fais
Et ce matin, je viens te louer. Oh, tu fais tellement pour moi, Baba. Oh, Tu fais tant, 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 tu n'es que tu fais tant. mais tu fais tellement de Tu choses. fais tant, Tu fais grâce, tu fais tant, tu me fais grâce. tu fais tant. Merci, Oh, mamie, tu Seigneur. fais tant. Reçois toute la gloire, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci de fixer tes regards sur moi. Merci de m'élever dans les hauteurs, oh Dieu. Merci de me garder près de toi. Merci de ne pas permettre que mon pied chancelle. Merci de prendre le contrôle de ma vie, même quand c'est difficile. Tu es au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Est-ce que Jésus est au centre ce matin? Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, il y a une puissance dans ton nom. Tes miracles se font ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Lisons-le ensemble. Tu es au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. 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 Tu es au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance dans ton nom. Des miracles se font. Des miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, C'est toi que je vois. c'est toi que je vois. C'est que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance dans ton nom. Des miracles se font ton nom. Des miracles se font en ton nom. Et ce matin, j'élève ma voix pour te louer, Père. Quand j'élève ma voix en louange, C'est toi que je vois. 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 Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur que le meilleur. Plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur que le meilleur. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur que le meilleur. Tu es plus grand que le plus fort. Tu es plus grand que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur que le meilleur. Tu es plus grand que tout. Tu es plus fort que tout. Au-dessus de toute situation. Tu es plus grand, plus fort que tout. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur
simplement mets Dieu au-dessus de tout. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu dans ce lieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Voyez-vous, il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans ce lieu. Nous avons fait 8 mois de confinement. Mais nos esprits n'ont pas été confinés. Ce matin, j'aimerais que tu donnes à Dieu l'adoration qui lui est due par des acclamations et des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons maintenant donner à Dieu ce que nous avons le plus cher. Voyez-vous, le fait de donner est une éducation spirituelle. Lorsque tu donnes à Dieu, tu donnes de ta vie sur l'autel. Alors ce matin, j'aimerais que tu agisses comme un homme et une femme folle, comme un fou, comme une folle. Je dis, quand on parle de Dieu, c'est la meilleure chose. Alors j'aimerais que tu donnes à Dieu ce matin ce que tu as de meilleur. Ne calcule pas, donne à Dieu autant que tu peux donner ce matin. Ceux qui ont emporté leur dîme, prenez votre dîme dans la main et vous déposerez simplement dans la corbeille. Voyez-vous, nous ne pouvons plus toucher à cause des règles établies. Alléluia. J'aimerais que tu donnes ton offrande à ta dîme et que tu parles à ton offrande. Que tu donnes une direction à ton offrande ce matin. Commence à ouvrir ta bouche et commence à donner une direction à ton offrande. Alléluia. 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 La Bible dit qu'apportez dans la maison toutes vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors que tu es en train de donner une destination à ton offrande, le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Alors que les eaux sont remuées, plonge dans ces eaux et donne le meilleur à Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Ce matin, nous voulons encore te donner le meilleur. Ce matin, nous voulons encore nous mettre sur l'autel. Parce que nous savons que lorsque nous donnons, Seigneur, les cieux sont ouverts au-dessus de nos têtes. Seigneur, fais pour ces gens éternels, mon Dieu, ce que tu as décidé de faire en ce jour. Que la bénédiction rattachée, Seigneur, à cette obéissance, à cet acte de foi éternel, mon Dieu, soit attachée à leur vie ce matin. Nous te rendons toute la gloire, ô Dieu, et nous te disons merci d'avance pour ce que tu feras. Au nom de Jésus, Amen. Sous la conduite d'Extra, nous voulons apporter avec joie. J'ai mis du temps pour trouver l'amour qu'on ne pouvait obtenir qu'en toi seul. Il est pareil, il ne faillit jamais. Tout est en toi, mon Jésus. Il n'échoue et ne change pas, non. Yeah, 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 yeah. Ton amour m'environne. Il m'environne. Il m'environne. Il m'environne. Il m'environne. Jamais tu ne m'abandonnes. Tu as changé ma vie. Tu m'environnes. Tu m'environnes. Tu m'environnes. Tu m'environnes. Jamais tu m'abandonnes. Ton amour Ton m'environne. amour m'environne.
mes cicatrices, toutes mes douleurs, toutes mes erreurs, tu as effacé, je chante maintenant. Il n'échoue et ne change pas, non. Mes cicatrices, yeah. Toutes mes douleurs, Toutes mes erreurs, toutes mes erreurs, tu as effacé, tu as effacé. Eh ben, je chante maintenant. Il n'échoue et ne change pas, non. Ton amour m'environne, yeah. Il m'environne. Peuple de Dieu, sois fier de danser dans la maison de ton Dieu. Alléluia. Si tu es dans la joie comme moi, acclame pour ton Dieu. Pousse tes cris de joie pour l'Éternel des armées. Yes, parce qu'il le mérite. Prends place royalement dans sa présence. Quelques annonces. Nous rappelons que tous les dimanches, nous avons nos 7 cultes, dont 5 en matinée et 2 en après-midi. Pour participer à toutes ces plateformes, nous pouvons nous inscrire via nos différentes pages CRN Église Centrale sur les réseaux sociaux ou directement au secrétariat. Alléluia. Nous rappelons que nous sommes en jeûne, que nous avons commencé depuis le 16 novembre, que nous clôturons le 13 décembre. Alléluia. Nous ne jeûnons pas les dimanches, excepté le dimanche 13 décembre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos annonces et nous tenir debout dans sa présence? Nous recevons le révérend Michel Ambourouet à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est difficile ces temps-ci parce qu'on ne peut pas se saluer, on ne peut pas se toucher. C'est ma croyance, du moins ce en quoi je crois, c'est que l'une des choses qui favorise la pleine manifestation de l'activité divine dans la maison, c'est qu'on soit en bon terme. Vous savez, c'est parfois difficile d'expérimenter tout ce que Dieu veut qu'on expérimente quand on n'est même pas d'accord de se saluer, de se parler. Et quand bien même l'Église est un lieu de rassemblement et de rencontre avec le divin, l'Église est aussi un lieu de rencontre avec l'humain. Donc je sais que tu ne peux pas toucher ton voisin, mais regarde-le, souris à l'intérieur de ton masque, ou je ne sais pas comment tu vas faire. Dis bonjour avec les yeux. Ok. Voilà, bonjour. Au moins bonjour. Vous savez, c'est important et c'est crucial. Alléluia. Voilà, ce matin, ce midi, j'aimerais que vous m'aidiez à recevoir la personne qui a la responsabilité de nous parler de la part de Dieu. C'est la responsable, c'est la sœur Karel Ambourouet que nous recevons à la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis favorable à une acclamation vraie pour Jésus ce matin. Alléluia. Celui-là qui est digne de recevoir notre reconnaissance. Oui, nous l'avons dit et nous le redisons encore. Nous avons été confinés, mais nous sommes toujours là. Nous avons la vie, my God. Nous recevons les grâces et lui, il reçoit les actions de grâce. Je dis ce matin, tu peux acclamer mieux que ça. Amen. Je salue royalement chacun d'entre vous ce matin dans le beau, excellent, précieux, glorieux, redoutable et puissant nom de Jésus. Alléluia. Je salue également nos amis qui sont connectés sur la toile. Alors que vous êtes connectés, je veux vous encourager à faire les gestes utiles, de liker, de commenter et de partager. Soyez le canal par lequel Dieu veut toucher, impacter et changer la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Comme vous le savez, l'apôtre Paul nous encourage à prier pour nos leaders, ceux-là qui sont élevés en autorité. C'est pourquoi je veux vous maintenir debout pendant quelques minutes. Et je veux nous encourager ce matin à prier pour le berger des ministères Christ révélé aux nations, notre Père, Monseigneur Maïsteve Djoktan.
La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions accorder nos esprits pour élever nos voix, pour prier pour le berger des ministères Christ révélé aux nations. Alors qu'il est engagé dans le combat de sa destinée, que Dieu lui donne de prendre de l'envol comme un aigle, qu'il puisse courir sans jamais se lasser, qu'il puisse marcher sans jamais se fatiguer. Est-ce qu'ensemble, au compte de 3, nous pouvons le faire? 1, 2, 3, élevons nos voix et prions maintenant. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ton serviteur. Seigneur, toi mieux que personne, tu connais quels sont les défis auxquels il est confronté. Pourquoi nous élevons nos voix sur notre papa, afin que tu renouvelles ses forces pour qu'il puisse prendre de la hauteur, my God. Parce que nous le croyons, nous disons tous Amen. Amen. Je vous garde encore debout pendant quelques secondes pour la lecture des textes saints. Alléluia. Le texte que je m'en vais lire, qui sera mon texte de base, quand bien même nous sommes tous d'accord que notre série a déjà un texte de base, se trouve dans Daniel 3, à partir du verset 16. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Que Dieu bénisse sa parole, je prie. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous élevons ton nom. Seigneur, ce matin, alors que nous nous sommes assemblés pour entendre les mots qui apportent la vie, Seigneur, parle-nous comme toi seul en as le secret. Viens bouleverser notre logique et renouveler notre intelligence. Saint-Esprit, tu sais que si c'est moi qui dois parler, personne ne sera béni. C'est pourquoi je prie afin que tu prennes le plein contrôle. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'inspiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Papa, ce matin, je prie afin que tu me pousses et je promets de te rendre toute la gloire. C'est ce que je te demande parce que nous le croyons, nous disons tous Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir royalement dans sa présence. Amen. Avant de rentrer dans mon partage de ce matin, je tiens à dire merci à nos autorités, la personne de mon père, l'évêque Maïsteve Joktan, et notre berger que nous aimons tous, le révérend Michel Ambourouet. Je dis merci pour la confiance. Ce sont des autorités en or. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider ce matin à les célébrer par des acclamations? Merci beaucoup. Amen. Comme nous le savons tous, il y a de cela quelques semaines, notre berger, le révérend Michel Ambourouet, a donné une direction. Il a dit que nous allons rentrer. En fait, il a commencé une série qu'il a intitulée « Transformer ». Et le texte de base de cette série, nous le connaissons tous, Romains 12, 2. Mais je vais quand même le lire pour favoriser, pour que nous soyons tous au même niveau d'information. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le texte de mon message ce matin va s'insérer dans la direction et la pensée donnée par notre leader, le révérend Michel Ambourouet. Et ce matin, mon partage a pour thème « Changer au milieu de la douleur ». Je suis consciente que c'est le type de message que beaucoup d'entre nous n'aimons pas forcément. Parce que
il va impliquer notre volonté. Mais ce matin, mon objectif, croyez-moi, n'est pas de vous émoustiller, mais de nous emmener à être en phase avec la vérité de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux juste regarder ton voisin et lui dire, et juste faire ça, ça va aller. Alléluia. Ça va être bien ce matin. C'est le révérend Michel Ambouret qui nous disait, lorsqu'il intervenait il y a de cela 2 dimanches, que nous ne pouvons pas nous conformer si nous voulons être transformés. Il disait que dans une société où on veut nous imposer la norme, dans une société où on veut nous imposer la forme, nous devons être capables de dire non. Alléluia. Et dans la portion de texte qui est notre texte, qui est la base de notre série Romains 12:2, il y a 2 mots selon moi qui sont importants, selon moi. C'est le mot transformer et le mot conformer. Ces 2 mots ont un dénominateur commun, c'est le mot forme. Se conformer veut dire prendre la forme de. D'ailleurs, dans mes recherches, j'ai également découvert que le mot se conformer, qui a pour préfixe con, C-O-N, le préfixe C-O-N, con, vient du latin cum, qui veut dire à l'intérieur, au-dedans. Donc, lorsqu'on parle de se conformer, on fait allusion à quelqu'un qui accepte d'être à l'intérieur d'un modèle ou d'une forme donnée. Vous savez, si vous prenez de l'eau, vous mettez de l'eau dans un récipient qui a une forme carrée. L'eau va prendre la forme du récipient dans lequel elle accepte d'être mise. Alléluia, le français de Molière. Si vous prenez un récipient qui a une forme circulaire, l'eau va prendre la forme du récipient. Alléluia. L'eau en elle-même n'est pas carrée. L'eau en elle-même n'a pas de forme circulaire, mais parce que l'eau accepte d'être placée dans un récipient qui a une forme définie, l'eau finit par prendre la forme de ce récipient. Si l'eau n'est plus d'accord d'avoir la forme qu'on veut lui imposer, l'eau devra accepter de sortir du récipient. Vous êtes là? Je comprends donc bien lorsque l'apôtre Paul nous enjoint à ne pas nous conformer. Ce que l'apôtre Paul est en train d'indiquer, c'est que nous devons refuser d'embrasser le modèle de médiocrité du système de pensée du monde, mais d'être transformé, d'être renouvelé, en fait d'aller au-delà de ce modèle et d'accepter d'être renouvelé par la pensée de Christ. Alléluia. C'est ainsi que nous connaîtrons quel est le plan, le but et les desseins que Dieu a prévu pour notre vie. Je suis toujours dans mon introduction. Je dis, tu ne pourras pas être transformé tant que tu acceptes de te conformer. Vous savez, lorsque je me suis fiancée, juste après mes fiançailles, un membre de ma famille important, je dis important parce que c'est quelqu'un qui avait un pouvoir de décision sur la prochaine étape, c'est-à-dire sur le mariage. Déjà, pour arriver à cette étape, c'était difficile parce que ma famille ne voulait pas que j'épouse un pasteur. Donc, lorsque finalement on a fini de faire les fiançailles, pour moi, l'étape logique, c'est 6 mois après on fait le mariage ou bien 1 an après on fait le mariage. Et le membre de ma famille est venu me voir, il m'a dit, ok, maintenant que vous avez fait les fiançailles, ce que je te recommande, c'est que vous allez peut-être vivre ensemble 1 an, essaye de faire peut-être un enfant parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans le mariage, tu vas découvrir qu'il est stérile. Donc, pour prendre des précautions, essaye de sortir ensemble. Et puis, j'ai vu derrière le membre de ma famille, j'ai vu comme le diable qui me parlait. Je lui ai dit, mais je ne peux pas faire ça parce que je suis chrétienne aujourd'hui. Et il m'a dit, c'est la condition pour que tu te maries. Tu devras le faire parce que dans notre famille, nous, on ne veut pas de divorce. En fait, je pense que ses intentions étaient remplies d'amour. Mais vous savez, ce n'est pas parce que parfois il y a des gens, à force de vouloir nous manifester leur amour, ils peuvent nous faire sortir du plan de Dieu pour notre vie. Je reste convaincue que si Joseph était resté avec son père, il ne serait pas rentré dans le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Et lorsque le membre en question me parlait, je voyais qu'il voulait se montrer comme étant un parent protecteur. Mais dans sa protection, il voulait me faire sortir du système de pensée de Dieu. Et j'ai dit aux membres de ma famille que je ne le ferai pas. Et il m'a regardé comme une personne qui était rebelle. Mais vous savez, et pour clôturer la discussion, il m'a dit, en tout cas, c'est ce qu'on verra. Et vous savez, c'est là où j'aime notre Dieu. Parce que lorsque les hommes vous disent non sur la terre, quand vous connaissez votre position et votre identité en Christ, vous savez qu'il vous a dit non sur la terre. Mais vous pouvez monter dans les lieux célestes et transformer le non en oui. Et j'ai compris, mes amis.
J'ai compris que lorsque nous prenons la décision de vivre pour Dieu, nous devons nous attendre à ce que certains de nos choix que nous allons prendre, qui seront influencés par notre foi en Christ, soient incompris par notre entourage. Les gens ne vous comprendront pas toujours. En fait, les gens ne comprendront pas pourquoi tu veux payer ta dîme. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu veux payer les prémices. Les gens ne comprendront pas pourquoi dans une société où tout le monde tripatouille, toi tu prends la résolution de ne pas tripatouiller. Les gens ne comprendront pas pourquoi avant Jésus, tu n'avais pas de problème à gérer le chic, le choc, le chèque. Et aujourd'hui, maintenant que tu as décidé de suivre Jésus, que tu veux plaire à Dieu, tu ne peux plus le faire. Les gens disent, mais tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu es plus spirituel. Mais vous savez, ne vous attendez pas à ce que les gens vous comprennent. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. Nous devons simplement assumer qui nous sommes en Christ. Est-ce que vous êtes là? C'est là où j'ai aimé, j'ai été béni par la portion de texte que j'ai lue ce matin, qui est mon texte de base. C'est une histoire que nous connaissons certainement tous. C'est l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. J'essaye de planter rapidement le décor pour favoriser la compréhension. Le roi Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. C'était un roi puissant. Et du haut de son trône, il décide un matin de faire une statue en or pour démontrer sa puissance. Et non seulement il fait une statue en or, il pousse sa folie un peu plus loin. Il décide que tout le monde dans le royaume, au son de l'orchestre, devra se prosterner devant cette statue en or. Est-ce que vous êtes là? Et c'est comme ça que trois juifs décident de ne pas se conformer à cette injonction. Trois juifs qui avaient la foi en Dieu et qui ne voulaient pas quand bien même ces trois juifs étaient aux côtés du roi, ces trois juifs ont décidé de ne pas se conformer parce que leur foi en Dieu ne leur permettait pas de se prosterner devant une idole. Est-ce que vous êtes là? Je vais quelque part. Voyez-vous, je crois en la foi. Et je crois que sans la foi, nous ne pouvons pas vivre une vie glorieuse en Christ. D'ailleurs, la vie en Christ ne peut pas commencer sans la foi. Parce que c'est parce que tu as la foi en Christ, my God, que tu peux recevoir la parole et que tu peux prendre la décision de lui donner ta vie. La foi est puissante. Elle nous permet de déplacer les montagnes. Mais, j'ai découvert, mes amis, que si parfois la foi est l'ingrédient qui nous permet de triompher, il y a un autre moment où c'est la foi qui nous apporte des problèmes. Écoutez, voici trois juifs qui se retrouvent être en danger de mort. Ils n'ont pas volé, ils n'ont insulté personne, ils n'ont pas commis un crime. Ils se retrouvent dans une position où leur vie est menacée de mort simplement parce qu'ils ont fait le choix de vivre pour leur Dieu. Et un peu comme ces trois juifs, plusieurs d'entre nous, il arrive qu'on se retrouve dans des difficultés. Pas parce que nous avons péché. Pas parce que nous avons ouvert la porte à Satan. Parce que très souvent on dit que certaines personnes pensent que les épreuves arrivent parce qu'on a péché ou on a ouvert la porte à Satan. Mais je me suis rendu compte, mes amis, qu'un peu comme ces juifs, il y a des moments où nous rencontrons des problèmes à cause de notre foi. Parce que tu as pris la résolution de plaire et de suivre Jésus, my God. Tu rencontres des difficultés. Il y a des personnes, tu travaillais dans une société. Avant, ça ne te dérangeait pas de falsifier les factures sur instruction de ton patron. Ça ne te dérangeait pas. Mais aujourd'hui, maintenant que tu es chrétien, tu ne peux plus le faire. Et voilà comment tu te retrouves être menacé de licenciement. Il y a des personnes, tu étais en relation, tu étais en couple, tu aimes ton partenaire. Et maintenant que tu as donné ta vie à Christ, tu ne peux plus continuer à faire comme tu veux et à livrer ton corps. Et tu lui dis, je ne peux plus à cause de Jésus. Et voilà comment il menace, soit tu choisis Jésus, soit on arrête notre relation. Mes amis, il y a des moments où c'est la foi qui nous apporte des problèmes. Mais j'ai compris, mes amis, qu'il vaut mieux perdre pour gagner Christ, my God. Écoutez, j'ai compris que dans la vie, il est préférable de laisser partir pour gagner Christ. Parce qu'en fait, il est impossible de perdre pour Dieu et d'être perdant.
Je comprends pourquoi la Bible dit dans Philippiens, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit dans Philippiens 3, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. L'apôtre Paul dit, ces choses que je regardais comme des gains, aujourd'hui je préfère les perdre pour gagner Christ. Et voilà comment 3 hommes, 3 juifs, ils étaient aux côtés du roi. Et la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar leur avait donné la direction de la ville de Babylone. Donc ils étaient haut placés. Ils avaient certainement des avantages. Ils avaient certainement des privilèges. Et lorsqu'ils se retrouvent face à une situation où ils doivent choisir entre garder ces privilèges et honorer leur Dieu, ils décident de laisser partir. My God. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le premier obstacle au changement, c'est le confort. Vous savez, je l'ai dit en introduction, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des amens. Parce que je sais que ce n'est pas le type de culte que nous aimons. Mais je crois qu'au milieu de tout ça, vous allez être équipés pour vivre vos temps d'épreuve différemment. Alléluia. Je disais tantôt que ces 3 juifs étaient bien positionnés. Ils avaient des avantages. Ils avaient des privilèges. Et ces juifs ont préféré sacrifier ces avantages pour plaire à leur Dieu. Je vais dire à quelqu'un, je l'ai dit, que l'un des premiers obstacles au changement, c'est le refus de quitter le confort. Vous savez, le problème avec le confort, c'est que il nous donne l'impression que ce que nous avons est suffisant. Il y a des personnes, vous savez que Dieu ne vous veut pas dans une relation. Mais parce que vous aimez le confort que vous procure cette relation, vous préférez sacrifier votre destinée pour rester dans la relation. Pourquoi? Parce que vous savez que la séparation fait mal. Sortir de la relation, ça va vous faire souffrir. Mais comme vous ne voulez pas souffrir, vous préférez rester là. Il y a des personnes, Dieu t'a dit, soumets-toi à telle personne. Tu sais que ta soumission à telle autorité va te repositionner correctement par rapport à là où tu vas. Mais tu ne veux pas parce que nous savons tous que la soumission fait mal. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et je veux dire à quelqu'un que tu dois accepter d'affronter la douleur. En fait, tu ne pourras pas ne pas accepter de composer avec la douleur pour là où tu vas. Écoutez, j'ai aimé lorsque l'ange va voir Marie. Lorsque l'ange va voir Marie, Marie avait ses projets de mariage. Elle allait se marier avec Joseph. Et lorsque finalement elle accepte de recevoir la parole de Dieu, elle dit qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Dès l'instant où elle a dit Seigneur, j'accepte, elle a dit je perds. Il y a des moments, certains d'entre nous, l'obstacle à notre prochain niveau, l'obstacle à notre transformation, c'est le refus d'accepter ce que Dieu nous dit et de laisser partir ce que nous avons. Mais je veux dire à quelqu'un que dans la logique du monde, il faut donner pour gagner. Mais dans la logique de Dieu, il faut accepter de laisser partir pour gagner. Je veux dire à quelqu'un que quel que soit ce que tu dois laisser partir pour Dieu, si tu acceptes de laisser partir pour gagner Dieu, non seulement tu retrouveras ce que tu as laissé, mais tu le retrouveras en mieux. En fait, non seulement tu retrouveras ce que tu as perdu, mais tu le retrouveras en mieux. Alléluia. Et l'autre chose qui m'a hautement béni, il y a Saint-Esprit, je t'entends. L'autre chose qui m'a béni, les amis, c'est que ces hommes, ces 3 juifs n'étaient pas seulement prêts à perdre une position. Parce que vous savez, une position, on peut la retrouver. Si vous acceptez de sacrifier un poste pour Dieu, je pense que parce que Dieu est juste, la Bible dit, Dieu honore celui qui l'honore. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation où votre patron vous dit le canapé ou la promotion ou bien le canapé ou le licenciement, vous pouvez dire je refuse. Et Dieu qui est juste, il peut ou il ne peut ne pas vous honorer, mais quelle que soit l'issue, parce que nous lui faisons confiance, nous n'irons pas au canapé. Alléluia. Mais je crois qu'une position, on peut la retrouver. Mais c'est la suite qui m'a choquée. Parce que ces Juifs n'étaient pas seulement prêts à perdre la position, ils étaient prêts à perdre leur vie. C'est là où je peux commencer à prêcher ce matin. Vous savez, les amis,
Je comprends à quoi ce texte fait allusion lorsqu'il dit que les 3 Juifs étaient prêts à perdre leur vie. Mais ce matin, je voudrais suggérer une autre vérité qui m'a bénie pendant mes temps de méditation. Vous savez, la Bible dit dans Colossiens 3:3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. » Ça veut dire que dès l'instant où on prend la décision de suivre Jésus, mes amis, il ne s'agit plus de nous, il s'agit de Dieu. Ce n'est plus comme nous voulons, mais c'est comme Dieu veut. Et comprenons bien ici que lorsque la Bible parle de mort, la Bible ne parle pas de mort physique, mais la Bible parle de la mort du vieil homme, de la vieille nature. Et c'est là où ça fait mal. Parce que moi, je pensais que lorsque on prend la résolution de suivre Jésus, lorsque la Bible dit « car vous êtes morts », car tu es morte et ta vie est cachée en Dieu avec Christ, c'est automatique, il n'y a plus de vieille nature. Mais la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 22, je vais lire dans la version français courant, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature. Vous débarrasser. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te débarrasser. C'est toi-même qui dois vous débarrasser de votre vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous donc de la nature créée à la ressemblance de Dieu. Revêtez-vous donc. C'est une responsabilité sur chaque enfant de Dieu de revêtir la nouvelle nature. Revêtez-vous donc de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Je vais vous lire également Colossiens 3:5 verset 10. La Bible dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Vous savez, ces 3 Juifs étaient prêts à mourir pour leur foi. Et en refusant de se conformer, ils étaient en train d'accepter la mort. Écoutez, en refusant de se conformer, ils étaient en train d'accepter la mort. Et beaucoup d'entre nous ce matin, peut-être que nous n'allons pas nous retrouver dans des situations où notre vie est menacée de mort physique. Mais il arrivera que des moments où nous allons nous retrouver dans des situations où nous serons emmenés à devoir accepter de mourir dans notre vieil homme pour accéder à la transformation. Et je me suis dit, est-il possible que c'est la raison pour laquelle dans l'église, parce que beaucoup d'entre nous, nous refusons de mourir. C'est la raison pour laquelle dans l'église, nous trouvons des divisions, des querelles, des disputes, des jalousies. Parce qu'au lieu de trouver des personnes mortes dans l'église, on trouve des personnes évanouies spirituellement. Mais Dieu ne nous a pas enjoint à être évanouis. Il nous a enjoint à accepter de nous dépouiller de la vieille nature. Écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Nous devons accepter que pour là où nous allons, il y aura sur le chemin la douleur. C'est Jésus qui parle dans Luc, il parle aux disciples d'Emmaüs. Dans Luc 24, 26, j'ai été choquée. Parce que lorsque Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? En fait, il y a une gloire à laquelle nous ne pourrons pas avoir accès si nous n'acceptons pas de composer avec la souffrance. Mes amis, faites ce que vous voulez. Soit vous acceptez de tourner en rond, soit vous acceptez de vous appuyer sur Dieu, de dominer votre douleur et d'aller de l'avant. Plusieurs personnes vont passer pendant cette série pour nous parler. Mais si la responsabilité de parler est sur Dieu, la responsabilité de recevoir la parole et de changer est sur nous. Et il y a une portion de texte qui m'a béni dans Jean 9. Je cours rapidement à cause du temps. Écoutez, la Bible dit qu'il y avait un aveugle de naissance. Ce gars était aveugle de naissance.
Et lorsque Jésus se retrouve face à cet aveugle, je m'attendais à ce que Jésus, face à l'aveugle, il dise, ta foi t'a sauvé. Parce que je sais comment Jésus a guéri Bartimée. Jésus n'a pas fait de protocole pour guérir Bartimée. Mais lorsque Jésus arrive face à cet aveugle, Jésus prend de la salive. Il prend la terre, il fait de la boue et il met sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Mes amis, ça ne vous dérange pas, mais moi ça m'a dérangé. Parce que cet homme était aveugle de naissance. Ça veut dire que tout ce que cet homme connaissait de la ville, il le connaissait au travers des gens. Ça veut dire que lorsqu'il rencontre Jésus, pour moi, l'éprouve encore. Parce que Jésus aurait simplement pu dire, tu es guéri. Mais Jésus voulait voir à quel point il était déterminé à être transformé. Et je me suis dit, peut-être qu'en allant au réservoir de Siloé, cet homme-là a peut-être rencontré une pierre en marchant, il a trébuché, il s'est fait mal. Mais il devait se demander jusqu'à quel point je suis déterminé à être transformé. Écoutez, peut-être qu'en allant au réservoir de Siloé, my God, peut-être qu'en allant au réservoir de Siloé, cet aveugle a dû rencontrer en chemin des personnes qui disaient, ça c'est quoi? Déjà que tu es aveugle et tu te permets encore de mettre de la boue sur tes yeux, mais tu es vraiment... Mais ce gars devait être déterminé à accéder au changement. Mes amis, sur le chemin de la transformation, vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer la douleur, mais vous devrez vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Si Dieu t'a parlé, tu ne dois pas être focalisé sur ce que tu vois, mais tu dois être focalisé sur ce que Dieu t'a dit. Cet aveugle, Jésus lui avait dit, va te laver. C'est seulement en te lavant au réservoir de Siloé que tu vas recouvrir la vue. Ce n'est pas en écoutant tes amis, ce n'est pas en regardant à la douleur, mais c'est en restant connecté à la parole qui a été libérée. Et j'entends encore la Bible dit dans Néhémie 2, my God. Lorsque Néhémie prend la résolution de rebâtir la muraille de Jérusalem, la Bible dit que lorsque Néhémie arrive et qu'il prend cette décision, il y a des Sambala, des Tobija. Les murs de Jérusalem étaient en ruine et les portes étaient en feu. Néhémie voulait rebâtir les murs. Et un peu comme Néhémie, plusieurs d'entre nous, certains domaines de nos vies sont en ruine, ils sont détruits. Et lorsque nous prenons la résolution de rebâtir notre vie, nous trouverons sur notre chemin des Sambala. Nous trouverons sur notre chemin des Tobija. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne dois pas te focaliser sur les Sambala et les Tobija. Tu dois te focaliser sur l'objectif. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est là où ce matin, alors que je suis en train d'atterrir, vous savez, rapidement, vous savez, lorsque j'ai ici une orange et un jus. J'avais demandé qu'on le mette dans le verre, Pascal, tu n'as pas suivi. Voici l'orange. C'est cette orange qui a permis qu'on obtienne ce jus d'orange. Mais pour obtenir ce jus d'orange, cette version que nous tous nous préférons parce que c'est déjà pressé, on n'a pas d'effort à fournir, on a juste à prendre le verre et boire. Si je vous demande de choisir entre ça et ça, la majorité d'entre nous, nous allons préférer prendre le verre. Mais sauf que, pour obtenir ce qui est dans le verre, il a fallu qu'on presse l'orange. Et mes amis, il y a des moments où la pression produit la douleur. Mais ce qui compte, ce n'est pas la douleur. Ce qui compte, c'est l'objectif, c'est la finalité, my God. Ce qui compte, ce n'est pas la douleur, c'est la finalité. Jésus, alors qu'il est sur le point, il sait ce qu'il attend dans Matthieu 26. Jésus dit à ses disciples, la Bible dit la nuit où il fut dans Matthieu 26. La Bible dit que Jésus prit du pain, il le brisa et il le donna. Mes amis, voici une vérité que j'ai compris. Avant que le pain soit donné à la multitude, il faut que le pain passe par les mains du maître pour être brisé. Et le brisement, mes amis, ça fait mal. Je dis à quelqu'un, le brisement fait mal. Si toi et moi nous aspirons, my God, à rentrer dans notre gloire, nous devrons accepter de passer entre les mains du maître, être brisé et ensuite être donné. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je finis avec ça. Vous savez, la Bible dit dans Luc 13, je paraphrase l'histoire à cause du temps, qu'il y avait un homme qui était venu il y avait
un figuier qui était planté dans une vigne. Et l'homme est venu pour voir, parce que ça faisait 3 ans. Et le figuier n'avait rien produit. Écoutez-moi attentivement. Si vous n'avez rien retenu de mon message, retenez ce que je vais vous dire. L'homme était, ça faisait 3 ans, le figuier n'avait rien produit. Et c'est comme ça que l'homme donne l'instruction qu'on le coupe, parce que pour lui, il occupait la terre inutilement. C'est comme ça que le maître, le vigneron, dit non, laisse-moi cette année seulement. Je mettrai autour de ce figuier un fumier. Mes amis, lorsque vous allez sur Google, vous allez vous rendre compte que le fumier, c'est un mélange de laitière et d'excréments d'animaux. Le vigneron a dit, laisse-moi seulement cette année, je mettrai des ordures, des excréments. Et je me dis, est-il possible que 2020 soit l'année que Dieu s'est choisi pour mettre autour de chaque enfant de Dieu, autour de l'église, du fumier, pour nous emmener à produire. Écoutez, le fumier, ça peut être assimilé aux épreuves, aux obstacles, à la difficulté. Est-il possible que 2020 soit l'année que Dieu a voulu donner à chaque enfant de Dieu pour que nous puissions faire sortir en nous le meilleur? Que Dieu vous bénisse. À nos internautes, je nous dis à dimanche prochain et que Dieu vous bénisse.